Nous passons maintenant à la troisième séquence de notre première semaine du MOOC cybersécurité. Et cette troisième séquence va se diviser en deux sous-parties. Nous allons d'abord nous intéresser aux pirates et ensuite aux différentes techniques d'attaque. Tout d'abord, il faut bien avoir en tête que nous-mêmes, nous sommes à la fois vecteurs et victimes d'attaques. Je me rappelle, il y a quelques mois, un adolescent français qui a été condamné parce qu'il avait cyberharcelé plusieurs personnes. Il a dit, mais c'est pas grave, c'est sur Internet. Comme si, sur Internet, ça ne comptait pas. Nous-mêmes, parfois, nous avons tendance à nous laisser un peu aller sur les réseaux sociaux, en utilisant des mots parfois très durs, qu'on n'utiliserait pas forcément dans la vraie vie. Et donc, des fois, sans vouloir, sans le savoir, nous pouvons être vecteurs nous-mêmes d'attaque, en particulier contre d'autres personnes. C'est ce qu'on voit apparaître à l'image. Malheureusement, à l'école, il y a toujours eu des enfants qui ont été harcelés. Maintenant, ce qui change fondamentalement avec le cyberharcèlement, c'est qu'auparavant, l'enfant, lorsqu'il rentrait à la maison, il pouvait considérer qu'il était revenu dans une ambiance sécurisée. Il n'y a plus personne qui l'embêtait. Maintenant, avec Internet, les réseaux sociaux, le cyberharcèlement, c'est 24 heures sur 24. L'enfant, l'adolescent, ne s'en sort plus. Et il y a malheureusement de plus en plus de suicides liés au cyberharcèlement. Donc soyons tous, ensemble, particulièrement vigilants par rapport à tout cela. Au bout du bout, il y aura toujours des personnes humaines, soit vecteurs, soit victimes d'attaques. Je parlais de personnes humaines. Ce qui est également fondamental d'avoir à l'esprit, c'est que les pirates vont beaucoup s'appuyer sur notre propre psychologie. C'est ce qu'on appellera, dans le jargon, l'ingénierie sociale. On va utiliser des moyens purement psychologiques pour mener ou amener à une attaque informatique. C'est globalement ce qu'on appelle le phishing. Le pirate, il n'est pas bête. Pourquoi s'embêter pendant des heures et des heures à essayer de casser un système ultra sécurisé, alors qu'il suffit peut-être simplement de demander à quelqu'un l'information dont il a besoin. C'est de nouveau, au titre personnel, tous ces mails un peu bizarres qui nous demandent de cliquer sur des liens, etc. et ensuite de remplir nos identifiants bancaires. Et là, on est piégé. Il y a vraiment de l'humanité derrière tout cela, de la psychologie humaine. Et même le pirate ne va pas hésiter à demander directement vos mots de passe, vos identifiants. Mais il aura fait par exemple tout un travail de préparation sur les réseaux sociaux, de création d'un lien de confiance. Et donc sa demande va peut-être paraître complètement naturelle. Je me rappelle d'un exercice qui avait été mené au Pentagone il y a quelques années. Les gens qui menaient l'exercice, la Red Team, comme on dit, les attaquants, il y a un moment, le gars s'est dit, finalement, le plus simple, je vais appeler une personne, je vais lui faire croire que je suis le responsable informatique, je vais lui demander identifier un mot de passe. Eh ben oui, ça a marché. La personne a immédiatement donné son identifiant et son mot de passe. Et c'était parti. Donc de nouveau, j'insiste, et j'insiste sans doute un peu lourdement, le pirate va d'abord passer par notre propre psychologie. Pourquoi s'embêter à mener une grosse attaque technique, alors que le plus simple, c'est encore de demander directement les informations dont il a besoin. Alors le pirate, c'est qui ou c'est quoi? Tout d'abord, le pirate, ça peut être une personne individuelle. L'adolescent de sa cave, ou de sa cuisine, ou de sa chambre, qui attaque le Pentagone, ce n'est pas que de la science-fiction. Début 2019, il y a eu une attaque sur un grand nombre de personnalités politiques allemandes. Donc au début, on a cru que c'était organisé
voir que ça venait d'un État. Eh ben non, c'était un adolescent allemand de 19 ans qui avait décidé de s'en prendre aux données et à ces personnalités politiques allemandes. Donc ça peut être un individu, une personne. C'est de plus en plus souvent un groupe ou une organisation. Ce qu'on constate, c'est que les pirates s'organisent pour se répartir les tâches. Il y a ceux qui vont imaginer le malware, le virus. Il y a ceux qui vont imaginer toute la partie ingénierie sociale, on l'a évoqué tout à l'heure. Il y a ceux qui vont mener l'attaque par déni de service, etc., etc. Il y a une vraie répartition du travail parmi eux. Et enfin, le ou les pirates, ça peut être directement un État. Évidemment, pour par exemple des raisons d'espionnage, mais aussi, de plus en plus fréquemment, pour influencer les opinions. C'est ce qu'on appelait historiquement la propagande, et qu'on appellera plutôt aujourd'hui les fake news. Donc les fake news peuvent venir de personnes, de groupes, voire d'États, qui vont influencer sur l'opinion publique. Rappelons-nous tous les débats autour des dernières élections américaines. La première élection de Donald Trump. Organisation, personne, État. Et lorsque on insiste un peu sur l'État, le gros avantage d'une cyberattaque pour un État, c'est que c'est extrêmement difficile de prouver d'où vient l'attaque. On dit, bah tiens, ce sont les Russes, ce sont les Chinois, ce sont les Américains. Mais c'est extrêmement dur à prouver. Parce que là, on en revient à la notion d'organisation. Il y a des groupes organisés, que très souvent on peut estimer téléguidés par des États, mais comme je le disais, c'est presque impossible à prouver. On a simplement un certain nombre d'indices. Quelles sont les motivations et les types de pirates? Tout d'abord, historiquement, il y a le hacker, le pirate. Sa logique à lui, c'est une logique de défi. Il faut se mettre dans le contexte des débuts d'Internet et de l'informatique au sens large. Nous sommes au milieu des années 60 aux États-Unis. Et d'ailleurs, dans un contexte universitaire. Nous, à l'université, nous devons absolument communiquer avec le reste du monde. Il y a une vraie notion d'échange entre universités. Et bien, dans le milieu des années 60, les universités de la côte Est et de la côte Ouest voulaient communiquer entre elles. C'est le début d'Internet. Mais les ordinateurs, ils prenaient un, voire plusieurs étages à eux tout seuls. Donc l'allocation de la ressource était extrêmement distribuée, répartie. Donc l'étudiant, lui, disposait de très peu de temps d'ordinateur. Donc il a voulu s'en attribuer plus. Et donc il a commencé à pirater le système de son université pour s'attribuer plus de ressources. Donc d'abord, la notion de défi. Je veux rentrer dans un système qui est sécurisé. Montrer que j'en suis capable. Je peux le faire. La deuxième motivation des pirates, c'est le activiste. Le pirate qui a des motivations politiques. Vous avez sans doute tous entendu parler des Anonymous. Leur première action d'éclat, ça a été contre l'église de Scientologie et Tom Cruise. Je veux, par les nouveaux moyens, en particulier par Internet, diffuser un message politique ou alors remettre en cause un certain nombre d'éléments politiques qui pourraient déplaire. On en revient à l'église de Scientologie. Ou alors pointer du doigt un certain nombre d'éléments qui peuvent être sujets à débat, ou remettre ce débat au cœur de l'actualité. En particulier, par exemple, contre les États peu démocratiques. Donc l'activiste, c'est le pirate qui a des motivations politiques, le pirate ou le groupe de pirates. De nouveau, les Anonymous, les plus connus. Le whistleblower, c'est quoi en français? C'est le lanceur d'alerte. Typiquement, c'est Edward Snowden. Vous avez sans doute déjà entendu parler de lui. Il a dénoncé les programmes de surveillance massive d'une agence de renseignement américaine, la NSA, qui avait industrialisé à l'échelle du monde l'écoute de pays
et de dizaines de millions de gens, en particulier, en tout cas disait-il, pour la lutte contre le terrorisme. Whistleblower, lanceur d'alerte, je diffuse au monde entier des éléments sur tout ce qui se passe dans Internet, des éléments que certains auraient voulu garder cachés. Et enfin, et c'est massif aujourd'hui, hein, c'est une vraie préoccupation, c'est une vraie problématique, le cybercriminel. Celui qui en veut en particulier à notre argent en tant qu'individu, en tant que personne, mais également l'argent des entreprises, des banques, etc., etc. Le hacker, le défi, le activiste, motivation politique, whistleblower, le lanceur d'alerte, le cybercriminel qui arrive massivement aujourd'hui.